Bienvenue dans votre journal du rock de cette semaine. Elle a été particulièrement riche en actualité. On va faire le tour ensemble. Le journal du rock de Classic 21. La première belle surprise, c'est la venue d'Indochine ce 25 septembre pour un concert gratuit sur la Grande Place de Bruxelles. Les 5000 places pour cet événement, organisé par la ville de Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles et votre radio, ont été distribuées en 35 minutes à peine. Petit rappel utile des organisateurs, ne vous faites pas arnaquer en achetant des places au marché noir, elles ne seront pas acceptées. La très attendue tournée de retrouvailles de Genesis a enfin pu démarrer à Birmingham cette semaine. Phil Collins a d'ailleurs confirmé que ce serait la dernière pour lui. Ses problèmes de santé ne lui permettront plus de poursuivre après les dates prévues. Avec Tony Banks et Mike Rutherford, ils ont joué une série de hits comme Mama et Land of Confusion, 3 titres de l'album Duke de 1980 et un medley avec notamment Fading Lights qu'ils n'avaient plus assuré en live depuis 29 ans, sans oublier le cultissime I Can Dance. Après avoir dédié leur premier concert de 2021 à Charlie Watts, leur regretté batteur, les Rolling Stones ont maintenant sorti un nouveau clip de Living in the Heart of Love à sa mémoire. Le groupe avait annoncé cet été l'arrivée d'une version de luxe de l'album Tattoo You pour célébrer ses 40 ans. Cette version retravaillée est prévue pour le 22 octobre et on y trouvera ce nouveau morceau en inédit. Eric Clapton a donné le week-end dernier un concert à la Nouvelle-Orléans dans une salle imposant le Covid Safe Ticket. Suite à un malentendu médiatique dans lequel il était accusé d'avoir retourné sa veste sur le sujet de la vaccination, le musicien a tenu à préciser qu'il n'avait jamais dit qu'il ne se produirait pas dans des lieux appliquant cette mesure, mais que par contre, il ne se plierait pas à la vaccination obligatoire. Eric Clapton a sorti plusieurs titres ouvertement anti-vax et complétera sa discographie avec The Lady in the Balcony, Lockdown Sessions, un album d'enregistrement live attendu pour le 12 novembre. Le journal du rock. Il nous reste à évoquer Le King, John Lennon, Oasis, Pearl Jam et Sloper. Ça y est, le documentaire Oasis Nebworth 1996 est à l'affiche des cinémas depuis ce 23 septembre. Un premier extrait du titre Champagne Supernova a été dévoilé en amont. Séparément, Noel Gallagher cette semaine a joué avec Paul McCartney pour les 50 ans de sa fille Stella, alors que son frère Liam est tombé d'un hélicoptère. Elvis Presley s'était vu confier une mission un peu particulière par le président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon. Il lui avait demandé d'espionner John Lennon en espérant bien qu'il fasse un faux pas et qu'il pourrait lui interdire l'accès au sol américain. L'homme politique voyait en John Lennon le parfait exemple de tout ce qu'il détestait, un anti-guerre du Vietnam, et ce fut la haine au premier regard entre les deux hommes. C'est le DJ Bob Harris qui a reparlé de cette guerre intestine dans le podcast Rock Hunters. Pearl Jam a ajouté à son line-up live l'ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer. On a pu le voir à leur côté lors du See Here Now Festival et un porte-parole a confirmé qu'il est désormais guitariste de tournée pour Pearl Jam. Et puis nous sommes très heureux de pouvoir accueillir à nouveau les artistes dans nos studios et partager leur musique avec vous. Après Zach Person la semaine dernière et avant Ruben Block, chanteur de Triggerfinger la semaine prochaine, c'est son batteur Mario Gossens qui est venu jouer avec sa nouvelle formation Sloper, dans laquelle on trouve un deuxième batteur, César Zuiderlake de Golden Earring, mais aussi le guitariste belgo-italien Fabio Canini et le chanteur britannique Peter Shoulder de Winterville et de Union. C'est à voir sur classic21.be. Retrouvez le journal du rock sur classic21.be.